Bonjour à vous, le thème de la vidéo d'aujourd'hui c'est « Dieu veut ma guérison ». Je vous invite à lire chez vous Romains chapitre 1 versets 16 à 17. La première chose que vous devez comprendre, c'est que Dieu veut que vous soyez en bonne santé. La volonté de Dieu pour tous les chrétiens, c'est qu'ils puissent vivre ce qu'on appelle la santé divine. La volonté de Dieu pour vous, ce n'est pas seulement de vous guérir. Dieu ne veut pas que vous soyez en bonne santé, plutôt guéri. Ce que Dieu veut plutôt, c'est que vous puissiez vivre tous les jours en bonne santé. La volonté de Dieu, c'est que vous ne puissiez même pas expérimenter ce qu'on appelle des maux de tête. Lorsque Dieu a créé le ciel, il a créé le ciel et il n'y avait aucune maladie. Donc vous devez comprendre que tout ce que Dieu crée est bon. Et lorsque Dieu crée quelque chose, il le crée afin qu'il y ait ce qu'on appelle de l'épanouissement. Dieu n'a pas créé l'être humain pour vivre dans la maladie. Lorsque Dieu a créé Adam et Ève, il a créé Adam et Ève avec un corps qui était incapable de tomber malade. Et vous devez comprendre qu'en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, la maladie n'est pas votre partage. La maladie n'est pas votre partage. Si vous êtes un chrétien et vous êtes un enfant de Dieu, vous n'êtes pas appelé à être malade. Vous n'êtes pas appelé à souffrir de la maladie. Beaucoup de chrétiens souffrent de la maladie et ils se disent que Dieu rend les gens malades. Il perfectionne ses enfants à travers la maladie. Mais c'est totalement faux. Celui qui veut que vous soyez malade, c'est le diable. Mais celui qui veut que vous soyez en bonne santé, c'est Dieu. C'est pour cela que dans Romains, par exemple, Romains 1,16, l'apôtre Paul parle de l'évangile. Vous savez ce que signifie l'évangile? L'évangile veut dire bonne nouvelle. Et une des bonnes nouvelles que Dieu vient nous apporter, c'est que vous n'avez plus à être malade. Si vous êtes malade, vous n'êtes plus obligé d'être malade. Peut-être que lorsque vous étiez non chrétien, la maladie pouvait être dans votre vie. Mais à partir du moment où vous avez donné votre vie à Jésus-Christ, à partir du moment où vous avez décidé avec certitude de vous consacrer à Jésus, la maladie ne doit pas être en vous. Vous ne devez pas accepter la maladie dans votre corps parce que la maladie n'est pas le partage des enfants de Dieu. La maladie n'est pas une bénédiction de Dieu. Dieu n'envoie pas la maladie pour vous bénir. Au contraire, Satan envoie la malédiction et cette malédiction se manifeste par la maladie. Donc cela doit entrer en vous. Vous devez comprendre en vous-même que Dieu vous veut en bonne santé. Vous devez comprendre en vous-même que Dieu veut que vous puissiez expérimenter la santé divine. Le cancer que vous avez dans votre corps, ce n'est pas la volonté de Dieu. Les douleurs aux articulations, les problèmes des maux de tête, tous ces genres de choses-là, ce n'est pas la volonté de Dieu. J'ai reçu un message par WhatsApp d'un papa il y a de cela quelque temps et il disait non, la maladie est un acte de Dieu par lequel Dieu nous rend humbles. Mais c'est faux. Il y a des gens qui sont très malades et qui sont orgueilleux, comme il y a aussi des gens qui n'ont jamais connu la maladie et qui sont humbles. Donc il faut qu'on arrête cette doctrine parce que beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont des problèmes parce qu'on leur raconte du n'importe quoi. Si quelqu'un ne connaît pas la Bible, vaut mieux se taire plutôt que de dire des choses qu'on ne connaît pas. La maladie ne vient pas de Dieu. Dieu veut que vous soyez en bonne santé. Et vous devez le comprendre. Ça doit s'incruster dans votre tête. Ça doit s'incruster dans votre cœur. Lorsque vous vous levez le matin, vous devez comprendre que s'il y a une personne dans ce monde qui souhaite que je sois en bonne santé, c'est Dieu. C'est Dieu qui souhaite votre bonne santé. Lorsque Dieu vous regarde dans la maladie, cela ne fait pas plaisir à Dieu. Cela fait souffrir le cœur de Dieu. Vous savez, il n'y a aucun parent qui aime voir son enfant malade. C'est la même chose avec Dieu. Lorsque vous donnez votre vie à Jésus, vous êtes un enfant de Dieu. Et vous pensez que Dieu est heureux de voir les gens malades? Non. Donc, Dieu veut vous guérir. Dieu veut que vous soyez en bonne santé. Et cela doit s'incruster en vous. Peu importe ce que les médecins vous disent. Peu importe ce que les pasteurs vous disent. Mais écoutez, même si un ange vous apparaît pour vous dire autre chose, si un ange vous apparaît pour vous dire que Dieu ne veut pas vous guérir, vous devez savoir que c'est faux. Parce que Dieu veut vous guérir. Et comment je le sais? Parce que la Bible le dit. Et comme la Bible le dit, c'est vrai. Maintenant, la deuxième chose que vous devez comprendre dans cette courte vidéo, c'est que Dieu est animé par ce qu'on appelle l'amour. La Bible dit Dieu est amour. Dieu est animé par l'amour. Dieu est animé par toujours le fait de faire du bien aux gens. Écoutez, lorsque vous voyez la souffrance quelque part, vous devez savoir que Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas l'auteur de la souffrance.
Dieu n'est pas l'auteur de la méchanceté. Il y a des gens aujourd'hui, ils regardent la terre, ils disent, mais si Dieu existait réellement, comment se fait-il qu'il y ait toutes ces souffrances sur la terre? Mais c'est parce que Dieu n'est pas le Dieu de ce monde, tout simplement. Dieu n'est pas l'auteur de la souffrance de ce monde. Ce n'est pas Dieu qui dirige ce monde. C'est Satan qui dirige ce monde. Au cas où vous ne le sauriez pas. La Bible dit le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence des gens. Donc vous allez voir certains pays là où il y a des meurtres, des guerres, des tueries, tout ce genre de choses. Et les gens disent, mais pourquoi Dieu permet ça? Mais c'est parce que ce n'est pas Dieu qui dirige ce monde. Ce monde est dirigé par le diable. Si Dieu dirigeait ce monde ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Parce que Satan est animé par la haine et la méchanceté, mais Dieu est animé par ce qu'on appelle l'amour. Parce que Dieu est amour. Et la Bible dit même que celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu d'amour. Donc, qu'est-ce que dit la Bible? La Bible dit, si vous connaissez Dieu, si vous avez une communion avec Dieu, vous allez aimer parce que lui aussi, il aime les gens. Dieu est animé par l'amour. Quelqu'un qui aime les gens, c'est quelqu'un qui aime faire du bien aux gens. C'est quelqu'un qui aime aider les gens. Vous savez, lorsqu'on dit de quelqu'un qu'il est rempli d'amour, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui aime faire du bien aux gens. C'est quelqu'un qui aime voir les gens épanouis. C'est quelqu'un qui aime voir les gens heureux. Et c'est la nature de Dieu. Dieu n'est pas un père fouettard. Dieu n'est pas quelqu'un qui prend le fouet et il commence à fouetter les gens. Il fouettait les gens. C'est pas comme ça que Dieu est. Le Dieu de l'Ancien Testament et le Dieu du Nouveau Testament, c'est le même Dieu. Vous savez pourquoi les gens ont souvent l'impression que le Dieu de l'Ancien Testament est dur? C'est tout simplement parce que, en fait, c'était le cœur des gens qui était dur. Ce n'était pas le cœur de Dieu. Dieu savait qu'il y avait des règles que s'il donnait aux gens de l'Ancien Testament, ils seraient incapables d'obéir à cela. Parce que Dieu est rempli d'amour. Regardez, parfois nous pouvons nous comporter mal. Mais malgré tout, est-ce que ça nous empêche de vivre? Écoutez, même les sorciers, vous savez les sorciers que Dieu permet de vivre. C'est l'amour de Dieu. Parce que quand ils se lèvent le matin, et qu'il respire, qui lui donne ce souffle? C'est Dieu qui donne ce souffle. Donc vous devez comprendre que Dieu est animé par l'amour. C'est une insulte de penser que Dieu est celui qui cause des souffrances dans ce monde. C'est une insulte parce que Dieu est animé par l'amour. C'est comme vous. Imaginez que vous avez un enfant et votre enfant part dans le quartier se balader. Et il dit, vous voyez, ma maman me fait souffrir, ma maman est méchante, ma maman est mauvaise. Vous n'allez pas être heureuse. Même un papa, si votre enfant fait ça, vous n'allez pas être heureux. C'est la même chose avec Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens accusent Dieu de causer les souffrances de ce monde, alors que Dieu n'est pas l'auteur des souffrances de ce monde. Dieu est animé par l'amour. Comment quelqu'un qui est amour va chercher à faire souffrir les gens? Posez-vous cette question. Comment quelqu'un qui est animé par l'amour? Comment quelqu'un qui est rempli d'amour envers les gens? Comment quelqu'un qui veut faire du bien aux gens va chercher encore à les faire souffrir? Cela veut-il dire que Dieu est schizophrène ou il perd les pédales? Non! Dieu est constant. La Bible dit qu'en Dieu, il n'y a aucune ombre de variation. Ça veut dire que Dieu reste toujours le même. Donc, l'amour de Dieu pour vous ne varie pas. Dieu ne peut pas dire « il vous aime le matin, le soir il ne vous aime pas ». Dieu ne peut pas dire à midi « il vous aime » et le lendemain il ne vous aime plus. Non, l'amour de Dieu pour vous est constant. Je parle de vous qui me regardez. Je ne parle pas de quelqu'un d'autre. Vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est à vous que je m'adresse. Dieu vous aime. Dieu vous aime. De la même façon que Dieu m'aime, Dieu aussi vous aime. De la même façon que Dieu aime Jésus, Dieu aussi vous aime. Vous devez savoir que si vous étiez la seule personne sur terre, Dieu aurait quand même envoyé Jésus mourir à la croix à votre place. Regardez l'amour que Dieu a pour vous. Et c'est ça le problème de beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Ils ne comprennent pas l'amour que Dieu a pour eux. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens, vous savez, beaucoup de chrétiens connaissent le verset de Jean 3,16. Ils citent Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Ils peuvent le rabâcher, mais ils ne sont pas conscients de cela. Parce que un chrétien qui est conscient que Dieu l'aime ne va pas se mettre à crier à Dieu et à dire à Dieu pourquoi tu me rends malade. Il ne va pas dire ça. Il ne va pas dire à Dieu pourquoi tu me fais souffrir. Il ne va pas dire à Dieu pourquoi tu causes des maladies dans la vie de mes enfants, dans la vie de mon père, dans la vie de ma tante. Il ne va pas parler comme ça. Cette personne ne parlera pas comme ça. Une personne qui connaît l'amour de Dieu saura que comme Dieu est amour, Dieu ne peut pas chercher à lui faire du mal. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Portez-vous bien.